le temps des apparitions du ressuscité est terminé, le temps de la mission des apôtres doit commencer, à une condition absolument nécessaire, recevoir l'Esprit de Dieu qu'il a promis, car le salut de l'humanité est une œuvre qui dépasse toutes les forces humaines. C'est pourquoi les disciples se réunissent et ils prient. Prière inaugurale, source de tout le livre, matrice pour notre évangélisation actuelle. Luc nous en donne les caractéristiques. Les disciples montent à l'étage de la maison à l'écart des agitations de la vie quotidienne. La prière est retraite dans la solitude, comme Jésus, au début, s'est enfoncé dans le désert, s'écarter du torrent de bruit qui nous submerge. Ensuite, ensemble, d'abord Pierre et les apôtres, puis les femmes, des membres de la famille de Jésus, et silencieuse, Marie, la mère. C'est l'ultime mention d'elle dans l'Écriture. Elle était à l'origine de la venue de Jésus. Elle est là, à l'origine de l'Église, qui poursuivra l'aventure. Marie est au cœur de l'Église. Ensuite, tous sont unanimes. Un mot répété 10 fois dans les actes. Una anima. Luc sans cesse insistera sur cette communion nécessaire dans le même amour de Jésus, dans l'ouverture au même esprit, afin de nous soutenir dans le même projet de Dieu. Ensuite, il persévère dans la prière. Jésus n'a pas précisé le jour où l'Esprit viendrait. Il faut attendre. Grande humiliation pour notre activisme. Luc l'avait déjà dit dans son évangile, ce qui est grave dans nos prières, ce ne sont pas les distractions, mais leur brièveté. Résumons. La première prière des actes est attente de l'Esprit Saint, désir de recevoir la force de Dieu afin de s'engager dans une mission, en silence, avec Pierre et Marie, en union des cœurs, tenir sans se lasser et répéter « Seigneur, envoie-nous ton Esprit ».